Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera clairement pas la plus joyeuse de toutes, hein. On va parler, comme vous vous en doutez, de la purge de l'équipe de France hier, la purge que nous a proposé la France face à la Tunisie. On va faire la vidéo en deux parties. Premièrement, on parlera du match, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et clairement que du négatif pour être tout à fait honnête. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai du huitième de finale France-Pologne. Depuis hier, on sait que la Pologne sera l'adversaire de l'équipe de France en huitième de finale. Donc voilà, on va commencer par parler du match et enfin je vous donnerai mon prono pour le huitième de finale de l'équipe de France qui aura lieu dimanche. Comme d'habitude, les refs, avant qu'on commence, si jamais vous appréciez le travail et les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à les partager au maximum et surtout, si c'est pas déjà fait, le plus important, à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me soutient et ça m'encourage énormément. Alors, on est parti, on va parler du match tout de suite. Déjà, premier point qu'il faut faire, la compo mise en place par Didier Deschamps. La compo ou le brouillon, je dirais même, mis en place par Didier Deschamps. Une catastrophe, je vous réaffiche la compo juste ici si vous l'avez pas vu. Alors, Mandanda dans les buts, là pour le coup je trouvais que c'était sympa de lui donner un match comme en 2018. La défense déjà, là ça posait problème quasiment partout. Axel Dizazi, défenseur droit, alors que c'est un central de formation, bon, c'est pas une surprise étant donné que Didier Deschamps a eu la bonne idée de ne pas prendre de défenseur droit dans sa liste. Donc voilà, on se retrouve avec Disasi à droite. Pourquoi pas pour essayer, j'ai envie de dire pourquoi pas et encore. Hein. Dans l'axe Varane Konaté, ça c'était à peu près la seule chose qui avait du sens pour être honnête. Et à gauche Kamavinga. Alors Kamavinga arrière gauche, j'ai toujours pensé que c'était une énorme connerie. Je sais pas en quelle année on se dit qu'on va faire jouer un mec qui est plus milieu relayeur, c'est plus un 8, voilà, qui porte le jeu vers l'avant, qui est technique et tout, au poste d'arrière gauche. Kamavinga, il a joué 2 ans arrière gauche quand il était en U16, je crois, ils ont dit, enfin bon, déjà là, il y a un énorme problème. Le milieu de terrain, là, faut se mouiller la nuque parce que celui-là, il est quand même, c'est quand même quelque chose. Hein. Chouameni, pardon, c'était le seul titulaire au milieu de terrain, celui qui était censé rassurer tout le monde. Spoiler, on va s'occuper de son cas après parce qu'il a été zéro. Devant lui, Fofana et Verretou. Bon, Verretou, je sais déjà pas comment il a eu sa place dans les 26. Si jamais vous aviez pas vu la vidéo où je parlais de la liste de Deschamps, j'avais fait un argumentaire complet pour dire que Verretou, il méritait clairement pas sa place. Je sais même pas comment il a fait pour être rappelé d'ailleurs. Déjà son début de saison avec l'OM, il est pas bon. De tête, je pense que là, je peux vous citer 3 ou 4 mecs qui méritent une place avant lui, hein, que ce soit Ndombele, Fekir, même Bourigeaud à Rennes, qui est bien meilleur que Verretou. Bon, dans un rôle légèrement plus offensif, certes, mais voilà. Il aurait quand même mérité sa place avant lui. Donc je sais pas comment il est arrivé dans les 26, et alors comment il s'est retrouvé titulaire au milieu de terrain d'un match de Coupe du Monde, ça c'est pareil, c'est un scandale. Fofana, pourquoi pas, moi perso j'aurais bien aimé le voir quand j'avais fait mon 11 titulaire, hein, de l'équipe de France, je l'avais mis dedans, donc ça en soi c'était pas choquant. Pareil, on va parler de lui, mais il a pas été bon du tout non plus hier. Après, voilà, il y a plusieurs facteurs, mais bon, lui encore qui starte le match, sincèrement c'est pas choquant. Et alors là, devant, encore une masterclass de Didier Deschamps, Coman à droite, Kolo Muani en pointe et Guendouzi à gauche. Guendouzi, c'est pareil, je pense que ça n'a pas été loin d'être le pire joueur hier sur le terrain. Alors certes, pas aidé de démarrer à la place de Kylian Mbappé, déjà là, fin, quand même un petit souci dans l'équation. Hein. Tu mets Guendouzi à la place d'Mbappé pour démarrer un match côté gauche de l'attaque, c'est déjà un scandale. Alors après, il a pas tant d'excuses que ça, parce qu'à Marseille, il joue pas à son vrai poste. Un Guendouzi, pareil, c'est plus un milieu récupérateur, relayeur de formation. Il a commencé sa carrière ici. À Marseille, il joue plus dans un poste d'attaquant reculé derrière Alexis Sanchez, dans un espèce d'attaque à 3 un peu chelou. Et ça l'empêche pas de faire des performances. Donc là, pour moi, il n'y a rien qui explique la copie horrible qu'il a rendue hier. Mais bon, on en reparlera un peu après. Coman à droite, lui, c'est pareil, il va falloir qu'on s'occupe de son cas parce que c'était le seul des joueurs titulaires hier qui peut prétendre à une place dans le 11 de départ. C'est-à-dire que si Deschamps décide de mettre en début de compétition Coman titulaire devant Dembélé, voilà, c'est pas scandaleux, ça va choquer personne. Hier, sa prestation à Coman, elle est horrible, elle est honteuse. Sincèrement, c'était zéro. Et Kolo Muani en pointe, bon, il fallait faire tourner Giroud et Marcus Thuram, donc à la limite, lui donner un match, pourquoi pas, c'est encore compréhensible.
Maintenant qu'on a parlé de la compo de Deschamps, on va revenir un peu sur les performances individuelles de chacun, parce que c'était quand même une sacrée bouse le match d'hier, sincèrement. Alors, Mandanda, il a pas eu grand-chose à faire, mais sur la seule action où on attendait vraiment qu'il soit décisif, il est un peu court sur la frappe sur le but de Kazri. Donc voilà, il n'a pas été catastrophique, mais il a été loin d'être sensationnel non plus. Varane, Konaté dans l'axe. Alors Konaté, on va le dire tout de suite, pour moi c'était le meilleur joueur du match hier. Hein. C'est le seul qui a été capable premièrement de gagner des duels, parce qu'il n'y a pas un Français qui a été capable de gagner ses duels hier à part lui. Il a essayé de comater les brèches du mieux qu'il pouvait derrière, mais sincèrement, il y avait trop de travail pour lui tout seul. Il était vraiment seul à faire son taf. Varane, je l'ai trouvé vachement lent hier. Lui qui d'habitude est d'ordinaire plutôt un défenseur central qui est assez rapide, qui est assez vif, qui dans la relance est très très propre. Hier, je l'ai trouvé très lent, même dans les duels. Enfin, c'était clairement pas le Varane qu'on a l'habitude de connaître en équipe de France. Disasi au poste d'arrière droit, bon, il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été fou non plus. Hein. Sincèrement, c'était clairement pas une grande réussite. Moi personnellement, je m'attendais à mieux parce qu'avec Monaco, il a affiché quand même un meilleur visage que ça. Même si avec l'ASM, il joue en défense centrale, qui est son poste de formation. Je m'attendais un peu à mieux de sa part hier. Alors lui, le souci, c'était pas tant athlétiquement. Hein. Dans les duels, il était présent. C'est quand même ce qu'on attend, la chose principale qu'on attend de lui. Mais en termes de relance, c'était trop pauvre. Offensivement, rien. J'ai pas le souvenir d'avoir vu Disasi faire un déboulement sur le côté droit et envoyer un bon centre dans la surface. Donc voilà, c'était clairement pas une réussite au poste d'arrière droit. Kamavinga arrière gauche. Sincèrement, c'est déjà, je trouve que de la part de Deschamps de le mettre là, c'est honteux parce que le mec, c'est un milieu de terrain de formation, il a pas de temps de jeu, tu le fais jouer à un poste d'arrière gauche, tu sais très bien qu'il va se faire, s'il tombe contre un ailier qui est un peu technique, il va se faire envoyer tout le match. Et derrière, dans la presse, on va dire qu'Amavinga, il est zéro. Bah ouais, c'est sûr qu'il a pas été bon hier, mais c'est clairement, le mettre au poste là, c'est clairement pas lui rendre service hein, de la part de Deschamps. Donc je veux bien concevoir qu'il ait montré quelques bonnes choses pendant l'entraînement, mais le mettre titulaire, c'est quand même autre chose que montrer des belles choses à un entraînement. Donc voilà, il aurait déjà clairement pas dû starter à cette place, pour être honnête. Ces 20 premières minutes à Kamavinga sont cataclysmiques. Il n'a pas réussi un contrôle, il que des passes en retrait, toutes ses interventions dans les duels, il se faisait manger. Il s'est fait envoyer de tous les côtés, preuve en est le petit pont incroyable qui prend par Laidouni le long de la ligne de touche. Là. Enfin, ces 20 premières minutes, elles ont été cataclysmiques à Kamavinga. Après, il s'est un peu rattrapé, il a commencé à monter un peu, à aller vers l'avant, retrouver ses réflexes de milieu de terrain, j'ai envie de dire, puisque voilà, plus le match avançait, plus il essayait de se projeter, il rentrait plus dans l'axe au milieu sur son pied gauche, mais bon, c'était clairement pas une réussite, hein, ce match-là en poste d'arrière gauche. On peut prier, les supporters de l'équipe de France peuvent prier pour qu'il n'arrive rien à Théo Hernandez. Hein, parce que s'il arrive quelque chose à Théo Hernandez qui se pète ou qui peut plus rejouer du mondial, sincèrement, je sais pas avec qui on va jouer arrière gauche, mais ça va être folklorique, hein, comme on dit. On va passer au milieu de terrain maintenant. Chouameni, 0. La bulle, lui qui était un des 3 seuls titulaires de l'équipe hier, voilà, ça aurait dû être le mec qui rassure tout le monde, qui au milieu gagne ses duels, qui essaye de mettre l'équipe dans le sens de la marche. Il a été 0. Depuis le début de la compétition, j'ai trouvé son premier match face à l'Australie, je l'ai déjà pas trouvé ouf, je l'avais dit dans une précédente vidéo où j'avais fait le débrief, j'avais trouvé ça timide, qui se portait pas assez vers l'avant, dans la relance pareil, il y avait rien de tranchant. Le deuxième match contre le Danemark, j'avais trouvé sa performance un peu meilleure, mais encore très très loin de l'excellent niveau qu'il avait montré à Monaco, et même lors de ses débuts en équipe de France. Là, le match d'hier, c'était pire que tout. C'était catastrophique. Dans les duels, pas là. Genre, il s'est fait manger par les milieux tunisiens. Dans la relance, c'était nul. Pas une passe tranchante vers l'avant, rien. Enfin, sincèrement, son match hier, il est à mettre au même niveau que tous les autres milieux de terrain. C'est-à-dire nul de chez nul de chez nul. Fofana, en première mi-temps, c'était pas catastrophique, il essayait de faire un peu ce qu'il pouvait, et alors je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps, il est revenu des vestiaires, c'était mais blackout total. Plus rien de bon, mais j'ai jamais vu ça, sincèrement plus rien de chez plus rien. C'est-à-dire que le mec dépasse à 3 mètres, il n'arrivait pas à les faire, sur le but qu'on prend, c'est lui qui perd le ballon, il se fait tacler, il lève les bras, il bouge pas, enfin
des erreurs techniques, du déchet technique, mais sincèrement on aurait dit un U20 qui jouait avec les pros pour la première fois. C'était vraiment sa deuxième mi-temps à Fofana, elle est catastrophique, et c'est d'autant plus surprenant parce que Fofana et Tchouaméni, ils ont quand même joué 2 ou 3 saisons complètes ensemble à l'ASM. C'est des mecs qui ont des automatismes ensemble, qui savent jouer ensemble, et hier rien de bon. Sincèrement, je sais pas comment l'expliquer parce qu'en plus Fofana, les dernières apparitions qu'il avait fait en bleu, je l'avais trouvé loin d'être inintéressant, hein. Je trouvais que dans ses prises de balles, il était rassurant. Défensivement, il récupérait pas mal de ballons. Je trouvais qu'il se projetait bien vers l'avant. Donc voilà. J'arrive pas du tout à expliquer sa performance catastrophique d'hier. Et là, quand on parle de performance catastrophique, on arrive sur, pour moi, les deux plus mauvais joueurs hier sur le terrain. On va commencer par Verretou. Alors, je l'avais dit, hein, si jamais vous aviez pas vu ma vidéo où je parlais de la liste de Didier Deschamps, je vous la remets juste ici, vous aurez juste à cliquer. J'avais dit que Verretou, je ne sais pas comment il avait obtenu cette place dans les 26. Sincèrement, au vu de son début de saison à l'OM, pour moi c'était scandaleux qu'il soit appelé. Je pense que la seule raison pour laquelle il a été appelé, c'est qu'il avait déjà 2-3 sélections en équipe de France et qu'il fallait un mec pour faire le 26e. Voilà. Pour moi, c'est la seule raison que je vois au fait qu'il ait été appelé. Hier, son match, mais c'était une catastrophe, Il a été mauvais de chez mauvais. Enfin, dans les duels, il s'est fait manger. Il n'a pas récupéré un ballon. Dans la relance, c'était zéro. Il a rien apporté offensivement, alors que c'était un de ceux qui évoluait parmi les milieux de terrain un peu plus élevé, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est lui qui aurait dû un peu lancer les actions offensivement et essayer de fournir les attaquants en ballon. Hier, c'était zéro. Enfin sincèrement, c'est déjà un miracle qu'il se soit retrouvé à être titulaire pendant un match de Coupe du Monde. Mais là, mais il doit plus revoir une seule minute de jeu tant que l'équipe de France est en compétition. Hein. Sincèrement, sa prestation d'hier, elle est affolante. C'est scandaleux tellement c'était mauvais, quoi. On va attaquer Guendouzi tout de suite. Hein, c'est pareil, je le mets dans le même sac. Pour moi, les deux ont été aussi mauvais l'un que l'autre. J'ai vu dans l'équipe ce matin qu'ils avaient reçu la note de 2 sur 10. Sincèrement, je trouve que 2 c'est encore généreux. Guendouzi, alors contrairement à Verretou, Guendouzi, je vais le répéter, sa sélection à lui, elle est logique parce que depuis le début de saison, il est bon avec l'OM. Déjà l'an dernier, il a fait une bonne saison. Donc lui, sa sélection, au moins contrairement à Verretou, il la mérite. Mais hier, son match, mais il est zéro aussi, sincèrement. Comment tu peux être titulaire en Coupe du Monde et produire une prestation pareille? C'est-à-dire que déjà, en première mi-temps, je crois que c'est le joueur français qui a touché le moins de ballons. Il était invisible. Le peu de ballons qu'il a eu, il les a perdus. Dans les duels, il s'est fait manger aussi comme tous les autres. Alors, je suis d'accord, le fait de le faire évoluer côté gauche de l'attaque à la place habituelle de Kylian Mbappé, c'est pas lui rendre service parce que c'est loin d'être son poste. Mais comme je l'ai dit, à Marseille, pour moi, il joue pas dans son poste de prédilection non plus et il arrive à sortir des performances qui sont quand même d'un tout autre niveau. Là, le match de Guendouzi hier, mais c'est honteux, sincèrement, c'est honteux. Lui et Verretou, tant que l'équipe de France est en compétition, pour moi, ils ne doivent plus revoir une seule minute de jeu parce que tu peux pas te permettre de starter un match de Coupe du Monde et d'être aussi mauvais. Dans l'engagement, il n'y avait rien, il n'y avait pas de rythme, tout était fait à 2 à l'heure, enfin, vraiment nul de chez nul. De l'autre côté de l'attaque, côté droit, Coman, alors lui c'est pareil, sincèrement je comprends pas le changement d'ambiance entre le Coman du Bayern qui est toujours bon, qui est toujours décisif, qui est percutant, qui arrive à dribbler, à éliminer les adversaires, et le Coman qu'on voit en équipe de France qui est zéro, qui apporte rien. Enfin hier Coman, il a quand même réussi la belle performance de ne gagner aucun duel. Hein. À chaque fois qu'il s'est retrouvé en 1 contre 1, il n'y a pas un dribble qui passait, il n'a pas gagné un duel, physiquement il s'est fait manger, il a rien apporté offensivement pour un mec qui est censé prétendre à une place de titulaire. Mais c'est pareil, tant que la France est encore en compétition, Coman il doit cirer le banc. Après sa performance d'hier, pour moi il ne doit même plus rejouer une minute. Sincèrement, c'est scandaleux de produire aussi peu quand tu es un des seuls qui a la capacité technique, la capacité de vitesse, de rapidité, d'élever le niveau de l'équipe. Hier, Coman c'était zéro. Sincèrement, c'était vraiment zéro. Et enfin, pour parler de Kolo Muani, devant, c'est le seul qui a essayé de faire des choses, hein, donc il y a eu quelques bons démarrages balle au pied. Après, il a eu tellement peu de bons ballons, enfin tellement peu de ballons tout court que c'était difficile de lui en demander trop. En fin de match, il a fait une belle frappe qui est passée à ras du poteau, qui a été déviée par un défenseur. Voilà. Il aurait pu marquer, mais c'était le seul point positif, j'ai envie de dire. Après, contrairement aux autres,
Lui vraiment, on lui a vraiment rien de chez rien donné pour qu'il puisse faire quelque chose de bien. Donc sa performance, elle n'est pas aussi catastrophique que le reste de l'équipe pour moi. Donc voilà. D'un point de vue individuel, pour moi, tout le monde a été mauvais hier, à part Konaté. Ça a été le seul à surnager, à essayer de se montrer un peu. Et heureusement qu'il était là derrière, parce que sincèrement, je pense que s'il n'avait pas été là et qu'il n'avait pas été bon comme il a été, la France aurait pu perdre plus que 1-0. Sincèrement, ça aurait pas été un scandale. Maintenant, d'un point de vue collectif, bah voilà, hein, je l'ai dit en expliquant les pertes de chacun, pour moi il n'y avait rien, il n'y avait pas d'envie, ça manquait d'agressivité, ça manquait de rythme, balle au pied, il n'y avait pas un mec qui essayait de faire des différences à part Colomwani, voilà, ça manquait de tout, il n'y avait rien de positif hier, alors forcément quand à la 75e tu te mets à faire rentrer Mbappé, Dembélé, Griezmann et Rabiot, bah l'équipe elle a un tout autre visage, hein, c'est un peu le jour et la nuit. Ça n'a pas suffi. Je vais même pas revenir sur le but annulé sur cette belle frappe d'Antoine Griezmann qui aurait pas dû être annulé. La VAR qui a été consultée alors qu'il enfin c'était un scandale, hein, un peu comme pas mal de décisions depuis le début de cette Coupe du Monde. La VAR, moi je trouve ça, enfin, c'est une des pires inventions du football, hein, qu'on soit bien clair, si je peux donner mon avis. Hier, on nous dit que la VAR aurait pas dû être consultée parce que la remise en jeu avait déjà été faite, finalement elle est appelée, but annulé. Je vais même pas parler des guignols de TF1 qui coupent la retransmission avant même la fin du match, on n'a même pas su que le but de Griezmann était annulé. Il y en a, enfin, beaucoup comme moi l'ont appris sur Twitter, donc tout ça c'est secondaire, j'ai envie de dire, tant l'équipe de France a été mauvaise hier, elle ne méritait même pas de ramener un point. Alors le seul point négatif au but annulé pour Griezmann, c'est que lui, au vu de son début de compétition, il l'aurait vraiment mérité son but et ça m'aurait vraiment fait plaisir qu'il puisse le marquer. Mais bon, la France méritait rien hier, la Tunisie méritait largement sa victoire, donc félicitations à eux. Maintenant qu'on a parlé du match, sincèrement je vais pas m'étaler plus que ça parce qu'il était vraiment horrible, hein. Alors autant j'avais pas pu faire de débrief après le match du Danemark, mais j'avais dit aux personnes avec qui je l'ai regardé, ça fait très longtemps que j'avais pas vu l'équipe de France aussi plaisante à voir jouer en compétition officielle que la victoire face au Danemark. Même en 2018 où on va au bout et on gagne la Coupe du Monde, j'ai pas souvenir d'avoir vu un match aussi plaisant et aussi cohérent offensivement. Autant là hier, c'est une des équipes de France les plus nullissimes que j'ai vues depuis que je regarde du foot. Sincèrement, c'était une abomination. On se serait cru revenir aux pires heures de l'équipe de France sous Raymond Domenech, hein. Sincèrement, on n'en était vraiment pas loin. Enfin bref, fini de parler de la purge d'hier, maintenant on va parler un peu du huitième de finale qui attend l'équipe de France. Alors, malgré la défaite d'hier, l'équipe de France a quand même terminé en tête de son groupe, hein. Déjà avant le coup d'envoi, ils étaient quasiment assurés de la première place. Pour que la France ne finisse pas premier, il aurait fallu qu'ils perdent le match et que dans le même temps, l'Australie mette 4 ou 5-0 au Danemark, je crois. Donc l'Australie qui a quand même réussi l'exploit de battre le Danemark et de se qualifier en finissant deuxième du groupe, chose que j'avais vraiment pas vu venir, hein. Le Danemark très décevant sur cette compétition. Donc voilà, la France a donc terminé en tête de son groupe de façon assez logique au vu des deux premiers matchs, et rencontrera donc la Pologne en huitième de finale. La Pologne qui a réussi à arracher miraculeusement, j'ai envie de dire, sa qualif, parce que le match d'hier, sincèrement, contre l'Argentine, ils sont 0. Alors ils ont réussi à battre l'Arabie Saoudite et à faire un pauvre match nul contre le Mexique, mais la Pologne, c'est une des équipes les plus décevantes en termes de jeu pour moi de toute cette Coupe du Monde. Alors pas encore au niveau du Qatar ou du Pays de Galles qui sont vraiment dans les bas-fonds des équipes de cette Coupe du Monde, mais la Pologne en termes de jeu, sincèrement, c'est 0, hein. Lewandowski, je pense qu'il doit vraiment se faire chier parce que quand tu passes de jouer des années au Bayern, une saison au Barça, et là dans une équipe où il touche quasiment aucun ballon, aucun bon ballon en plus de ça, je pense qu'il doit vraiment s'ennuyer. Donc voilà. La France est largement favori, on va pas se mentir, la France doit largement gagner ce match, sincèrement. Moi personnellement, je pense qu'ils vont mettre un score à la Pologne, hein. Si le match il termine à 3-0, 4-0, 4-1, je pense que si l'équipe de France est appliquée et sérieuse défensivement et offensivement, il y a vraiment zéro, il n'y a pas un monde dans lequel on se fait éliminer contre la Pologne. Alors, sûr qu'il faut être un peu prudent parce que je disais la même chose contre la Suisse lors de l'Euro 2021. Donc évidemment, quand on s'est fait éliminer au tir au but, ça fait tout drôle. Mais là, sincèrement, je pense que la Pologne est même pas au niveau de la Suisse qui nous a battus à l'Euro. Donc sincèrement,
Pour moi, il n'y a pas un monde dans lequel la France ne se qualifie pas. Maintenant, il faudra quand même se réveiller et proposer autre chose que la purge qu'on a vue hier, parce que c'était tout bonnement scandaleux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'essayerai de vous refaire une vidéo probablement vendredi soir ou samedi matin pour vous donner mon avis sur tous les huitièmes de finale. J'attendrai que tous les groupes soient bouclés et qu'on ait absolument toutes les affiches pour vous parler et vous donner mes avis et mes pronos sur les huitièmes de finale. En attendant les refs, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.